Jacques Chirac, c'est pas tout à fait un personnage historique, par exemple, comme peut l'être Mitterrand, ou bien sûr encore plus De Gaulle. Jacques Chirac, c'est un personnage de roman. Il sort d'un roman. C'est très étrange, parce que si vous regardez les différents présidents de la République, ils n'ont pas ces caractéristiques, qui sont celles de quelqu'un qui avance, qui ne sait pas toujours où il va, qui a un côté prométhéen, vous savez, capable de plusieurs vies. C'est de tous les présidents de la République le seul qui est devenu président de la République par hasard, enfin qui s'est lancé dans la politique par hasard, puisque au départ il veut être capitaine au long cours, après il veut être archéologue, il veut être guerriériste, antiquaire, enfin je veux dire, il a peut-être officier aussi, puisqu'il fait la guerre d'Algérie et il garde un très bon souvenir de son temps à l'armée. Donc il ne sait pas très bien où il va. Et puis quand il est au cabinet de Georges Pompidou, qui est le Premier ministre du général de Gaulle, il se dit tiens, je ferais bien directeur de l'aviation civile, ou peut-être je dirigerais une compagnie d'aviation, type par exemple je pourrais travailler pour Dassault, parce que son père connaissait Dassault. Et puis c'est Pompidou qui le lance dans le bain, et qui lui dit allez vous présenter à Paris. Ah, non, jamais de la vie, je ne vais pas à Paris. Ah bah, moi je vais aller en Corrèze. Bon bah très bien, Pompidou dit allez-y, ça va être dur, mais allez-y. Et il gagne, à la surprise générale. Et à partir de là, sa vie politique commence. Donc c'est très étrange. C'est pas quelqu'un qui est venu comme ça spontanément à la politique, comme l'ont fait tous les autres présidents de la République. C'est quelqu'un qui a été comme ça appelé par, Georges Pompidou, qui était son père spirituel, je crois qu'on peut dire comme ça, ou son second père, ou son père adoptif, qui lui a dit allez petit là, faut y aller, et il l'a fait, et c'est comme ça que ça a commencé.